qui est un enseignement, je vous dis que parmi tous les cours que j'ai donnés dans mes formations, j'en ai donné beaucoup et que j'ai reçu aussi beaucoup moi-même. C'est cet enseignement qui m'a amené beaucoup plus au brisement et à changer mon caractère. Sachant que j'avais un caractère très colérique. Mais là, je veux dire que Dieu m'a taillé. Ce qu'on dit, Dieu m'a taillé complètement. Et il m'a changé. Ça, c'est mon grand témoignage. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens, surtout des hommes de Dieu, qui étaient avec nous à l'époque en formation, vers les années 92, 93. Je les ai vus se transformer. D'autres pleurant pendant qu'on donnait les cours. Parce que nous ne suivons pas comme vous le suivez aujourd'hui. On allait les matins, vous savez, comme au Congo, on allait les matins et on terminait à 13h. Donc on commençait à 8h30 jusqu'à 13h. On avait une pause de 20 minutes. Et après, on se mettait, après le cours, on se mettait à prier. 1 heure de prière souvent. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup changé parce que aujourd'hui, ce que je suis, ce sont ces enseignements qui ont fait de moi ce que je suis. Si jamais j'avais suivi tous ces cours, je serais comme tout le monde. Mais Dieu m'a fait grâce à m'asseoir pour suivre sérieusement ce que je devais suivre. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, nous allons partir de toujours du développement du caractère, mais ça c'est presque la dernière aspect du développement du caractère, c'est le caractère chrétien. Vous savez, tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, ne mène pas la vie du Seigneur. La paix évanouie que Jésus a dit dans Matthieu 7, il a dit, à partir du verset 21 à 23, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Ce jour-là, vous allez dire, non, la Bible dit que vous allez dire que nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons guéri les gens à ton nom. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur a dit que je ne vous connais pas. Vous qui étiez ouvriers de l'iniquité. Vous pouvez poser des questions. Quand tous ces miracles se faisaient avec quelle puissance? Parce que Jésus dit que on va l'appeler Seigneur, Seigneur. Ils vont dire, nous avons guéri des gens à ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Oui, vous avez tout fait à mon nom. Mais ils ne font pas ce que le Seigneur veut. Ils ne libèrent pas ce que le Seigneur veut. Tout cela, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu, dit le Seigneur. Plusieurs ne vont pas rentrer. Bien qu'ils se disent chrétiens, ils ne vont pas rentrer. Ils vont dire à ce jour, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons guéri le malade à ton nom. Nous avons fait des cultes à ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Jésus dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi Jésus doit dire ça? Alors que les gens servent Dieu. Nous les voyons servir. Nous les voyons amener les gens au salut. Nous les voyons dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, il y a un problème. Si vous lisez bien ce texte de Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, vous allez voir qu'il y a un problème. Comment il peut dire que tout le monde ne va pas rentrer dans le royaume des cieux? Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux. C'est vraiment celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas tous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien précisé. Et il dit, ils vont dire, nous avons guéri. Nous avons fait des miracles.
nous avons prophétisé. Tout cela à ton nom. Jésus dit, ah ah, moi, je ne vous ai jamais connu. C'est fort ça, hein? Très fort. C'est-à-dire, Jésus est en face des soi-disant chrétiens qui invoquent le nom du Seigneur, qui font des miracles, qui font plusieurs choses, mais ne portant pas la vie de Dieu, la vie de Christ. C'est très important. Alors, bien-aimés, les chrétiens doivent avoir un caractère approprié, qui est différent de tout le monde. Parce que, ici, la partie ce que je vais développer, ça s'intitule « Les caractères du chrétien vis-à-vis de la communauté et au dehors » ou vis-à-vis de l'intérieur et au dehors. Intérieur, c'est l'église. Au dehors, c'est les païens. Quel est notre caractère vis-à-vis de ceux qui sont à la maison de Dieu et vis-à-vis de ceux qui sont au dehors? J'aime l'apôtre Paul qui a dit, mais le verset chapitre dans 1 Corinthiens, il a dit que nous nous sommes conduits devant Dieu. Je crois 2 Corinthiens, je vérifie, 2 Corinthiens 1, verset 12 à 13. Il dit que ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Et c'est 12 à 13. C'est là, c'est quoi, ça doit être là. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12 à 13. Nous devons avoir l'habitude de vérifier les versets en tant que des serviteurs de Dieu, c'est très important. Parce que nous devons être comme des Béréens. Car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Le verset 12. Merci Seigneur. Ce qui veut dire, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a des miracles. Non, 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 non. C'est pas ça. Mais ce que Dieu demande ici, c'est le témoignage de la conscience d'un croyant. Le témoignage de la conscience d'un serviteur de Dieu. Le témoignage de la conscience. Parce que chacun de nous a une police au fond de lui qui le contrôle, qui le surveille. Cette police s'appelle la conscience. Si la voix de la conscience ne te parlait pas, si la conscience ne te parlait pas, c'est que tu es loin de Dieu. Oui, la conscience doit te parler. Ce n'est pas parce que tu es loin de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Ça sera la première des choses, en tant que chrétien. Alors, la vie chrétienne n'est pas historique, ni ensemble des bonnes actions que nous faisons. Non, ce n'est pas ça. Mais la vie chrétienne, c'est une transformation intérieure qui produit la vraie vie par le Saint-Esprit. Une transformation intérieure. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 1 Pierre dit, nous avons été régénérés par la parole. Il nous a régénérés par sa parole vivante. Donc nous sommes régénérés. 1 Pierre 1, verset 3. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. La parole nous a régénérés. Nous sommes devenus, nous sommes nés de la parole. Donc, si nous venons à Jésus, nous ne sommes plus ce que nous étions. C'est pourquoi Galates 6, verset 15 dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose,
c'est de devenir une nouvelle créature. Ça, c'est le verset qui a changé ma vie quand je servais le Seigneur. Depuis 1984 que j'avais reçu Jésus, je suivais des éparses. Il n'y avait pas des églises à l'époque, souvent des groupes de prière. Il y avait aussi quand même des églises, Zamemala, un peu, tout ça. J'ai suivi un peu beaucoup de tendances. Mais quand j'ai rencontré, Père son âme, Docteur Ngoy, il prêchait les messages de l'homme intérieur. Il a parlé de ces versets-là. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Mais ce qui est quelque chose, c'est de devenir une nouvelle créature. Il en donne l'explication en disant, ce n'est rien qu'on te dise que tu es chrétien ou tu es celui qui croit en Dieu. Mais ce qui est important, que tu deviennes une nouvelle personne qui est transformée. Tu peux avoir tes faiblesses en tant qu'humain, mais une nouvelle personne qui est transformée. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Parce que cela va donner un caractère de véritables enfants de Dieu. Donc, nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Personne, par ses efforts, ne peut transformer ses caractères. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes régénérés. Par le Saint-Esprit, au travers de la parole que nous écoutons, Dieu nous transforme jour après jour. Par la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Jean 3,6. Et nous nous transformons à d'autres personnes. Et là, nous devenons des chrétiens nés de Dieu. Et nous devenons des chrétiens régénérés par l'évangile que nous avons reçu. Et verset 1, verset 13 à 14. Lorsque nous avons reçu l'évangile de salut qui nous a délivrés. L'évangile de salut vient pour changer la personne. Vient pour nous délivrer. Ça, ce sont des éléments déjà de l'introduction que je donne. C'est très important. Je les donne en tant que premier chapitre, mais c'est des introductions. Alors, la Bible dit dans Romains 1, verset 16, que l'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. L'évangile vient comme une puissance pour changer les chrétiens, pour nous transformer. Un chrétien qui ne se transforme pas, c'est que l'évangile n'a pas fait son travail en lui. Et de ça, nous devons faire très attention. Que Dieu soit loué. Les chrétiens doivent savoir le but du commandement. Le but de l'évangile de Jésus. Pourquoi l'évangile est venu? Nous, les croyants d'aujourd'hui, nous avons un malheur. Ce malheur de ne pas poser des questions à nos pasteurs. Nous croyons tout connaître. Nous croyons déjà tout connaître. Même des pasteurs, c'est pareil. Ils croient tout connaître, ils se limitent dans ce qu'ils connaissent, un point trait. Et ils n'évoluent pas. Et ça, c'est le danger que je constate pour le temps. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont tous versés vers un seul message. Tous, si vous regardez la plupart, versés dans un seul message, versés sur une même vision, en tout cas, des fois, on commence à douter. Parce qu'on ne travaille pas pour comprendre profondément la parole. L'apôtre Paul dit, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, je pense, je vais lire, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, le but de l'évangile, attendez, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Voilà, verset 5. Voilà, c'est ça. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Le but de l'évangile, premièrement, c'est pour apporter le salut en nous. Verset 1, verset 13 à 14. Lorsque nous avons reçu l'évangile, le Saint-Esprit est devenu comme un gage sur nous. Et verset 1, verset 13 à 14. Donc, il est venu pour nous accorder la délivrance. L'évangile est venu pour nous accorder la délivrance. À notre époque, on apprenait les 4 lois spirituelles. Vous apprenez les 4 lois spirituelles. C'est ce qu'on a. J'ai même tous ces petits
brochures là, des 4 mais j'en ai beaucoup à la maison ici. Ici, à qui tu vas donner? Qui va prendre ça? Mais en Afrique, on donnait, on partageait. Quand j'allais des évangélisations en Guinée, je les fait fabriquer beaucoup là-bas en Guinée. Et puis on partageait. J'ai dit, allez, ce qui m'a sauvé, j'ai donné à Jean, c'est pour qu'eux aussi en profitent. Donc, notre premier but d'abord, c'est de nous convertir. Et la Bible dit que le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur sincère. Donc, le but de l'évangile que tu reçois, c'est pour produire en toi l'amour de Dieu véritable. L'amour de Dieu qui bouillonne en toi. Et ça, c'est très, très important. L'amour de Dieu qui doit briller à l'intérieur de nous. Et aussi, c'est pour nous dépouiller de notre vieil homme. Nous dépouiller de la saine personne que nous étions. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles viennent. C'est un dépouillement et un revêtement. Ephésiens 4 aussi, verset 20 à 25. Si moi vous avez reçu le Christ, si conformément à la vérité qui est en lui, vous avez été instruit à vous dépouiller de votre vieil homme, de tout ce qui est ancien. Donc c'est très nécessaire, très important pour le dépouillement. On voit encore le quatrième but que je vois dans ce texte, quand je lis les textes, on nous parle que le but de l'évangile, c'est un amour venant d'un cœur sincère, une conscience pure et une foi véritable. C'est-à-dire que nous recevons l'évangile pour produire l'amour, pour produire la foi et pour produire une conscience qui est purifiée. Les témoignages de notre conscience. Il faut que nous ayons les témoignages de notre conscience. Si ta conscience ne te parle pas, si ta conscience ne te corrige pas, si ta conscience ne te rappelle pas, si ta conscience ne t'interpelle pas, même si tu fais des prières qui montent au ciel, qui fait descendre le feu, mon frère, ma soeur, tu es éloigné de Dieu. Éloigné de Dieu. Il faut que la conscience t'interpelle. Quand elle ne t'interpelle pas, c'est que tu es mort à ce moment-là. Spirituellement parlant, tu es mort. Parce que la conscience ne te parle plus. C'est pourquoi les gens, des fois, ils se laissent emporter dans le péché. Il sait que c'est mauvais, mais il ne sent plus rien. Il ne sent rien qui lui parle. Parce que le diable vient d'abord étouffer ta conscience. La première chose qu'il vient, il étouffe ta conscience pour que cela ne pense plus à rien. La Bible dit dans Romains, chapitre 1, verset 18, le diable, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence des gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je crois que c'est 2 Corinthiens 4.4. 2 Corinthiens 4.4. Ça, c'est 2 Corinthiens 4.4. Vérifiez un peu le texte, s'il vous plaît. Le diable, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs afin qu'ils ne puissent pas contempler la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. 2 Corinthiens 4.4. Donc, il a aveuglé l'intelligence des gens pour que l'évangile ne puisse pas briller dans la vie de quelqu'un. C'est ce qu'il fait. Il vient, il aveugle ton intelligence. C'est-à-dire, il aveugle même ta conscience pour que tu ne saisisses plus rien. On te prêche, mais tu ne sens rien. On te parle, mais tu ne sens rien. Au contraire, tu vas chercher à te justifier. Ou comme on se justifie. Moi, parce que la conscience est morte. La conscience est morte. Quand la conscience est encore vivante, tu vas pas commencer à se justifier. Tu vas accepter ce que dit la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te parle à ce moment-là. Merci Seigneur. Donc, c'est très, très important. Très important. Ça, c'était comme l'introduction de cette partie-là. C'était, je l'ai mis comme un chapitre premier. Je passe en chapitre 2. La source des caractères du chrétien. Où est-ce que nous allons puiser les caractères? Écoutez-moi bien. J'ai bien dit tout au début de tous ces cours que j'ai donnés
j'ai dit que en tant que chrétien, en tant qu'humain, chacun hérite les caractères de là où il vient, de la culture, c'est-à-dire il prend les caractères des parents, des grands-parents, de la culture de ses parents, de la culture de ses grands-parents, de l'éducation qu'il avait reçue. L'éducation peut être religieuse, peut être culturelle, ainsi de suite. Donc tout cela, il a réussi à former en lui un caractère. Ça, c'est la première des choses. Ça forme en lui un caractère. Saint-Esprit aux Amalam. Mais il y a un élément qu'il faut retenir. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, ce n'est pas par de l'or, ni par de l'argent que nous avons été rachetés, de toute vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, mais par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qui est ni tache, ni ride. C'est par ce sang-là que nous avons été rachetés. Ce qui veut dire, nous avons hérité de nos pères, de nos parents, de nos mamans, de nos grands-parents. Nous avons hérité certains caractères qui a créé en nous le comportement, qui a créé en nous les attitudes, qui a créé en nous notre façon de vivre. Parce que les caractères, c'est l'ensemble de tout ça. L'ensemble des comportements, l'ensemble des attitudes, l'ensemble de tout ça. Tout ça à l'intérieur. Je vous ai expliqué encore hier, les attitudes sont des réactions et des actions d'une personne. Donc il faut bien comprendre ces choses. Ce sont des choses très bénies. J'ai béni Dieu hier, une personne qui m'a dit, ah, évêque, merci, que Dieu te bénisse. Il dit, il m'a écrit, dit, j'étais à un niveau impossible, mais ce que j'ai suivi là, ça m'a changé complètement. J'ai dit grand merci. Il faut que je passe chez toi. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, l'évangile ne vient pas pour nous laisser tel que nous étions. Impossible. L'évangile vient pour me transformer, vient pour nous changer. Oh, si tu restes la même personne, tu es Jésus, tu es Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit que Dieu ne change pas. C'est la Bible qui dit que je suis Dieu, je ne changerai pas. Et Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et toi, tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Comment toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement? Toi, tu dois travailler pour le changement. Tu dois travailler pour qu'il y ait un changement. Ézéchiel même dit, 31, verset 21, si je ne me trompe pas, il dit que les choses changeront. Il faut que les choses soient changées. C'est très important. Que Dieu soit loué. Alors, la source des caractères du chrétien. Le chrétien a sa source du caractère. Il y a 4 sources d'où le chrétien tire son caractère. Parce que quand nous ne sommes pas encore chrétiens, quand nous ne sommes pas encore nés de Dieu, quand nous ne sommes pas encore serviteurs, servantes de Dieu, nous ne sommes pas encore croyants en Jésus-Christ, nous avons le caractère de nous-mêmes que nous avons hérité de nos parents, selon 1 Pierre. Mais lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, 1 Pierre, la Bible nous dit, 1 Pierre 1, verset 18, que nous avons été rachetés de toute vaine manière, en outre de tout caractère, toute vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Les caractères, c'est une manière de vivre aussi, non? Que nous avons hérité. Eh bien, tout cela, en venant en Jésus, nous nous transformons en enfants de Dieu. Maintenant, Dieu commence à nous donner son caractère à lui, parce que nous lui appartenons. Nous commençons à porter le caractère du Christ, le caractère qui était en Jésus, qui a fait qu'on appelle chrétien. On va arriver à ce point-là. Alors, allons dans le livre de Philippiens, chapitre 2,
Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 11, si je ne me trompe pas. On va lire Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. C'est bien là. Alors, la Bible nous dit ceci. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Suivez-moi s'il vous plaît. Je parle maintenant de la source. C'est le deuxième partie, deuxième chapitre de ce point. Quelle est la source ou les sources du caractère des chrétiens? Il y a 4 sources où les chrétiens tirent son caractère. 4 sources où les chrétiens tirent son caractère. Le premier, c'est Jésus, qui est notre source. On nous dit ici, ayez les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient à Jésus-Christ? On continue de nous expliquer. La Bible dit, à partir du verset 6 maintenant, Philippiens 2, à partir du verset 6, quel est le sentiment qui était à Jésus-Christ et le sentiment qui était à Jésus-Christ. Maintenant, à partir du verset 6, on commence à donner le sentiment qui était à Jésus-Christ. La Bible dit que, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie. Aujourd'hui, les chrétiens, il veut se comparer avec son pasteur. La Bible dit, il ne s'est pas fait égal à son Dieu, bien qu'il était Dieu sur la terre. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, qu'il était égal à Dieu. Voyez, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire, il ne s'est pas comparé. Regarde les chrétiens d'aujourd'hui, la comparaison. Yo, le kinga, toi tu crois qu'il me dépasse lui? Tu crois lui il prêche plus que moi? Tu crois que lui il est plus grand l'église que moi? Tu crois que lui, donc, on montre que ça, c'est pas le caractère d'un enfant de Dieu. C'est le caractère d'un païen, pas un enfant de Dieu. C'est clair, c'est ce que nous dit la Bible. La Bible dit, mais il s'est humilié. Il s'est d'abord dépouillé. Il s'est dépouillé en prenant la forme du serviteur. Veut dire, il s'est humilié, il s'est dépouillé. L'humilité, c'est le caractère d'un vrai chrétien. L'humilité, c'est le caractère d'un vrai chrétien. Parce qu'il s'humilie. Et le dépouillement aussi, c'est le caractère d'un vrai chrétien. Quelqu'un qui se dépouille de tout ce qui est vieux. Il se dépouille. Yaya. Depuis que toi tu as commencé, c'est la même chose pour laquelle tu pries. Aujourd'hui tu dis, Seigneur, Sunganga, prie pour Seigneur, aide-moi vraiment à laisser tel péché. Demain quand tu viens le même péché, mais il faut commencer maintenant à se dépouiller de ça. Pour que ça ne revienne plus. Il faut commencer à aller plus loin, à changer. La Bible dit que il faut sortir de la doctrine élémentaire. Hébreux 6. Doctrine du péché, doctrine de... Il faut sortir dans toutes ces choses pour tendre vers ce qui est parfait. Les églises ne grandissent pas. Quelqu'un qui a fait 20 ans, si tu le prends, tu prends quelqu'un qui vient de se convertir une année, tu le vois au même niveau. Comment ça? C'est pas possible. Comment ils peuvent le même niveau?
Un pasteur qui a fait déjà 20 ans de pastorat, tu le prends avec un jeune pasteur qui vient de sortir il y a une année ou 2 ans, tu le vois au même niveau. Comment ça? Comment ça? Toi, tu dois avoir plus de connaissances que lui. Tu dois chercher la connaissance plus que lui. Tu dois faire des expériences avec Dieu plus que lui. Parce que lui, il doit regarder toi ancien. La Bible dit, dans Hébreux 6, verset 16, placez-vous dans les chemins par lesquels les anciens sont passés. Regardez-les et vous trouverez sur votre chemin. Si toi tu étais déjà femme, toi tu étais déjà monsieur, ou tu étais déjà marié, par ton comportement, ceux qui viennent après, ils vont fixer le regard vers toi et dire, lui, ils suivent. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait le temps dans la chose de Dieu. Je m'étonne les croyants qui ont fait 20 ans, des serviteurs 10 ans, 15 ans. Mais quand ils l'écoutent, c'est comme ils commencent à prêcher aujourd'hui. Que Dieu nous aide. La Bible dit que Christ s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas pris la forme, il a pris la forme des hommes. L'humilité, celui qui s'humilie, Dieu l'élève. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Vous priez beaucoup, Dieu élève-moi, élève mes enfants. C'est l'humilité qui élève. Quand toi tu n'es pas humble, Dieu ne peut pas t'élever. Tu as simplement 10 000 euros, tu deviens comme un roi. Tu as simplement 50 membres de l'église, voire même pas 50, 40 membres, 50. Tu deviens comme un prince. Alors quand Dieu te donne maintenant 1000 membres. Vous voyez? C'est manque d'humilité tout ça. Tu as prié pour quelqu'un qui est tombé, papa qui est tombé, tu ne veux même pas écouter ton pasteur. Hein? Alors quand Dieu va t'utiliser pour ramener quelqu'un à la vie ou bien guérir des maladies compliquées. Donc là, je pense que tu vas commencer à marcher sur ton pasteur. Non. La première source, Jésus. Regardez Jésus, qui est notre première source. Et vous pouvez facilement comprendre comment plutôt tirer votre modèle. Deuxièmement, la parole de Dieu. La parole de Dieu est la deuxième source du caractère des chrétiens. Quand vous allez dans 1 Pierre 1, j'ai déjà cité le texte verset 3, que Dieu nous régénère par sa parole. Quand vous allez dans le verset 22, 1 Pierre 1 verset 22, la Bible dit qu'il nous régénère par une sémence incorruptible, qui est la parole. Donc, Dieu se sert de la parole comme source de régénération, comme source où Dieu est en train de changer la vie de l'être humain, en écoutant la parole, en suivant la parole, en s'engageant dans la parole, en donnant ta vie à la parole. L'apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Tu te recommandes à Dieu et tu te recommandes à sa parole. Et c'est cela qui changera aussi votre caractère. Attention, je l'ai déjà dit hier, avant-hier. Les gens prient beaucoup, mais ils ne travaillent pas sur leur caractère. Les caractères amènent la mort. Les caractères de votre propre vie amènent la mort. J'ai déjà cité ça plusieurs fois. Il y a des gens qui sont morts à cause des caractères. Saoul, Samson, Jean-Baptiste, tous ils sont morts à cause des caractères, non? Moïse même lui-même, il est mort à cause des caractères parce qu'il était très colérique. Parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, de frapper et de parler plutôt sur le rocher. Lui, il a frappé par la colère. Dieu a dit qu'il ne rentre plus là où tu devais rentrer. Il rate le Canaan. Esther a perdu le mariage. C'est pas parce qu'elle a fait l'infidélité. Les caractères. Les caractères peuvent couper. Parce que les gens ne parlent pas de ces choses. Ils disent seulement, pour que le mariage coupe, il faut infidélité. Pour que le mariage se casse, il faut que l'infidélité. Mensonge. Ce n'est pas seulement l'infidélité. C'est ce que Jésus nous a dit. Tu peux permettre à ta femme de partir à cause de l'infidélité. Mais allons la profondeur de la parole. Prends l'infidélité, commence à développer, c'est quoi? L'infidélité, c'est l'insoumission. Tu ne te soumets pas à l'autorité qui t'est établie. Et c'est l'infidélité.
L'infidélité, c'est l'insoumission à l'autorité. Ça, on appelle l'infidélité. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à son autorité, fidèle à ses responsabilités. Quelqu'un qui ne se soumet pas à son autorité. Il peut perdre son mariage. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on vous enseigne seulement des péchés que vous êtes resté avec ça et c'est fini. Ah bien, c'est vous qui voyez. Donc, ici, je voulais dire que la parole de Dieu régénère. Ésaïe 4, verset 1 dit, 7 femmes saisiront un seul homme. Ils diront, donne-nous seulement ton nom et laisse-nous nous donner nos pères nous-mêmes et nous vêtir nous-mêmes. Mais donne-nous seulement ton nom. C'est ça les chrétiens. Nous voulons qu'on nous appelle chrétiens, mais laissez-nous faire ce que nous voulons. C'est ça les chrétiens. Voyez? Oh, les chrétiens, il doit être adapté à la parole. Il doit s'engager dans les Écritures. D'ailleurs, si on appelle les chrétiens, c'est parce que simplement, ces gens-là marchaient comme Jésus. Première fois qu'on a appelé les chrétiens, c'est dans Acte 11, verset 26. Quand Barnabas est allé chercher Paul, il l'amena à Antioche. Ils sont restés là pendant une année en train de prêcher l'évangile. Beaucoup de gens venaient écouter la parole. Et la Bible dit, pour la première fois, on les appela chrétiens. Les disciples de Jésus, on les appela chrétiens parce qu'on les voyait comme Christ. Ils faisaient des choses comme Christ, les comportements comme Christ, l'attitude comme Christ. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Le mot chrétien ne vient pas des Hébreux. Il vient d'Antioche, ici. Grèce. C'est là où sont les mots chrétiens. Christus, de ceux qui sont comme Christ. En français devient chrétien. Donc, ceux qui sont comme Christ, les gens qui marchent comme Christ, les gens qui sont la doctrine de Christ, c'est comme ça qu'on les appelle les chrétiens. Donc, ici, nous devons savoir qu'il faut une régénération. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas dire seulement, j'ai pris. Mais tu n'as pas le comportement d'un chrétien. Tu fais engirer l'église. C'est pourquoi dans Zacharie 8, quand vous lisez, je ne sais pas si c'est le vrai texte, verset 23, vérifiez un peu ça, la Bible dit, plusieurs personnes téléront les pans de ta robe, de sa robe, les pas de la robe d'un homme, ils diront, nous marcherons avec toi car Dieu est avec toi. Attends, 8, 23 je pense. Allez, 8, 23. Oui, voilà, c'est le dernier texte. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations, saisiront un juif par les pas de son vêtement, et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Certaines personnes, ils n'ont pas vu les miracles, mais ils ont appris que Dieu marche avec vous. Par votre comportement, par votre attitude, par votre façon de vivre, il s'est converti sans qu'on les prêche. Comme c'était le cas dans ma famille. Beaucoup se sont convertis par ma vie. Et plusieurs, je les ai amenés par la parole. Je l'ai dit souvent, on est une famille qui est plus de 300. Et tous, la plupart, ils se sont convertis. Des neveux, des nièces, des grandes sœurs, tous. Je suis le cadet de la famille. Tous se sont convertis. On n'a pas quelqu'un qui n'est pas chrétien dans notre famille. Tous sont des chrétiens nés de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans une autre religion. Tous sont nés de Dieu, sont nés de Dieu comme des vrais pentecôtistes. Celle qui est avant moi, elle sert Dieu comme prophétesse. Mais c'est moi qui l'ai amenée en conversion. C'est moi qui l'ai formée. Aujourd'hui, elle est deuxième pasteur dans une église. Prophétesse. Ma grande sœur qui est avant moi. C'est moi qui les ai prêchés tous. Parce qu'ils ont vu mon comportement changer. Ils ont dit, nous allons suivre ces messieurs. Donc, il y a la parole qui est la source, qui est la deuxième source où nous pouvons tirer les vrais comportements ou les caractères. Troisième, l'Église et son enseignement. Attention. L'Église et l'enseignement, c'est la troisième source
des caractères du chrétien. Pourquoi je dis ça? À l'église, il faut qu'on trouve une vraie vie de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 10, on va lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6 à 10. Chapitre 1er, verset 6 à 10. Le texte nous dit que, voilà. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de souffrances et de tribulations, avec joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a été retentie chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Regarde ce témoignage. Ici, c'est Paul qui est en train de témoigner l'église de Thessalonique, l'église d'Achaïe, l'église de Macédoine. Il a témoigné beaucoup d'églises. Il dit maintenant ici que vous avez reçu l'évangile au milieu de la souffrance, mais vous avez reçu l'évangile avec joie, à tel point que vous vous êtes donné entièrement cette parole, et que votre foi même s'est fait entendre, s'est fait connaître partout. On parle même de votre foi, à tel point qu'on n'a même pas besoin de dire qu'ils sont chrétiens ou pas, mais on voit, on sent, on entend, on en parle que ces gens-là vraiment sont convertis. Et tout partout, vous êtes en train de bouger les nations à cause de votre foi, à cause de votre conversion. Vous avez abandonné des idoles. Vous êtes tourné pour servir le vrai Dieu. Vous avez abandonné tout ce que vous faisiez autrefois. Vos idoles, vous avez abandonné pour vous engager à servir Dieu dans le vrai. Le Dieu vivant est vrai. À tel point que les gens nous posent des questions. Comment vous êtes arrivé à faire ça chez ces gens-là? Comment vous avez eu accès d'amener ces gens ici en conversion? Et qui était difficile. Comment vous les avez amenés en conversion? Je voulais dire une chose. L'église que tu fréquentes et ton pasteur te transmet le caractère. Peut-être tu ne le sais pas. L'église que tu fréquentes et les pasteurs te transmettent le caractère. Nous, en tant que pasteurs, quand nous nous tenons devant la chair, nous prêchons l'évangile, nous transmettons une vie au peuple de Dieu. Mais notre attitude, notre comportement, notre vie aussi transmet la vie aussi en eux. Quelqu'un qui a grandi dans une église où le pasteur est impudique, pour lui, il est normal que je tombe parce que mon pasteur le fait déjà. Quelqu'un qui a grandi dans une église où le pasteur ne paye pas la dîme, il dit, t'en fous ta dîme pour quelle raison? Pourquoi tu ne veux payer la dîme? Parce que le pasteur nous a dit qu'on ne peut pas payer. L'exemple que je donne, c'est plus simple. Quelqu'un qui vit dans une église où le pasteur discute tout le temps avec ses membres, ou avec ses camarades, ou tout ça, les brebis feront la même chose. Parce qu'ils sont tentés de les regarder, ils sont tentés de les copier. Ah oui. Donc l'église et son message donnent un caractère au peuple. Si l'église ne prêche pas la sanctification, si l'église ne prêche pas la crainte de Dieu, si l'église ne prêche pas la sainteté, si l'église ne prêche pas la repentance, l'église prêche seulement les messages de prospérité. Allez, tu vas voir, allez, prophétie, tout ça. L'église, les gens auront les caractères des gens comme les gens qui ne prient pas. Mais ils viennent à l'église, ils chantent, ils prient, ils tombent dans des impudicités. J'ai été prêcheur qui chante dans une église.
c'était à peu près 250 personnes. J'étais à Kinshasa à l'époque, avant que je vienne en Europe. Les pasteurs étaient en Europe aujourd'hui, à Paris, de cette église. J'arrive prêcher, à la fin du culte, tellement qu'il y avait la puissance de Dieu, il y avait plein de filles. D'ailleurs, il y a une de mes filles dans cette église de l'Europe est sortie de cette église-là. Une famille qui prie avec moi, maintenant ils ne sont plus là, mais cette famille est sortie de cette église-là. Il y avait tellement de filles, plein de jeunes femmes, des divorcées, des femmes. Donc l'église était comme un peu un orchestre de musiciens qui chantent là comme des musiciens du monde. Tout ça, les pasteurs, même produit plein, donc comme musiciens. Ils s'habillent comme les musiciens. Alors les gens venaient, les jeunes voulaient, les femmes voulaient ça. Et puis on s'est querellé des pasteurs. Les pasteurs étaient mariés, mais ils n'avaient pas d'enfant avec sa femme, parce que sa femme était étrangère. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à sortir avec toutes ses filles de l'église. Et les filles-là étaient fiancées par des frères, ils ont commencé maintenant à se disputer entre eux. Je suis allé prêcher, l'Esprit du Seigneur m'a amené à donner des messages, j'ai commencé à prêcher, la puissance est tombée, les gens étaient des délivrances, jusqu'au point où un frère est sorti, il dit, papa, moi je dois parler. J'ai dit à la fin il vient dire, moi je dois dire quelque chose. S'il avait dit sans préquit, si j'avais accepté, ça serait catastrophique. Et heureusement que Dieu m'a retenu, j'ai dit non à la fin. Il dit que sa femme sort avec les pasteurs, sa fiancée. Il dit, Nakanga Lupango papa. J'ai fait la prédote, mais ma fiancée sort avec les pasteurs. T'imagines un peu cette dimension-là? Pasteur. Je dis non, c'est pas possible. Une autre conseil qui vient, papa, moi j'avais fait la repentance. Parce que je sortais avec le pasteur. Alors que moi je porte le sac de mon pasteur. J'ai dit, hé. Il dit troisième aussi, il dit quatrième, cinquième. En moins 6 personnes. Un ancien qui vient encore, il dit, moi je sors avec la femme des frères tel. Oh, ancien. J'ai dit, mais quelle église? Ça c'est quel genre d'église? Mais plein de gens. Il y a plein de gens, musique, tout ça. Mais regarde la vie qui était là. Pourquoi? Comme le leader était dans cette vie-là, n'a pas un bon comportement, un bon caractère, il le transmet à toute l'assemblée. Et moi, je ne savais pas quand il est venu prêcher chez moi. 2 semaines après, tous les choristes ont commencé à faire des impudicités. Je les ai pris pendant 30 jours de jeûne et prière pour sortir cet esprit de l'église. J'ai dit, moi je marche dans la clé, vous marchez comme ça. Dès qu'il a imposé les mains aux gens dans l'église, il commence à tomber pour rien. Et j'ai commencé maintenant à prendre 30 jours de prière. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser la chair à n'importe qui de prêcher dans votre église. Ne donnez pas la chair pastorale à n'importe qui. C'est pas parce qu'il a l'onction, et cet homme-là, l'onction terrible. Mais attention, il y a des vrais et des faux. La vraie onction enlève le joug. La fausse onction, ça vous fait tomber, vous relevez, vous êtes la même personne. La vraie onction, quand même vous tombez, quand même vous relevez, vous êtes changé. Ou vous écoutez la parole, vous êtes changé. Ou vous écoutez la parole, vous êtes guéri. La fausse onction, ça vous fait trembler, mais vous n'avez pas vécu les changements dans votre vie. Ça, ce n'est pas la vraie onction. Faites attention. Donc, il faut qu'il y ait... L'Église peut devenir aussi une source de caractère. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5, là on parle des chrétiens de Corinthe et des chrétiens de Macédoine qui avaient donné à Dieu, ils étaient des pauvres, mais ils ont sollicité de faire des actes de libéralité. Et qui étaient des pauvres. La Bible dit qu'ils ont donné au-delà même de leurs moyens, à tel point qu'ils ont suscité au milieu d'eux des riches, libéraux. C'est-à-dire qu'ils ont sorti des gens qui étaient capables de donner à Dieu, mais ils étaient des pauvres. Et parce que c'est l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église donne aussi un caractère à quelqu'un. Je connais une église. Un jour, je suis allé dans la maison d'une sœur. On m'amène chez un frère. Il dit, papa, on va aller prier. Et on va aller rendre visite à ma grande sœur qui est venue du Congo.
parce qu'elle était venue à l'église à l'époque. Bon, on arrive à Ribeaucourt, à Bruxelles. On part sur la rue. Dès qu'on est arrivé, directement la maman commençait à chercher. La sœur là qu'on a trouvé qui avait reçu la grande, qui avait reçu donc la grande sœur aînée. Il a dit, mis-moi contrôle, mis-moi poursuite, l'esprit de poursuite, l'esprit de contrôle. Allez, je vous lis. Vous sortez, vous n'entrez pas dans cette maison, j'ai dit. À la porte, on n'était pas encore rentré à l'église, à la maison. J'ai dit, quel esprit. On rentre. On ne nous a pas donné même la chaise. Mais lui, comme il était de la maison, c'est sa sœur, il était s'asseoir. Mais moi, dans mes principes, il faut qu'on me dise, papa Fanda, papa, assieds-toi là-bas. Je reste, on me dit même pas de m'asseoir. Il commence à parler, commence à parler avec son frère. Moi, j'ai toujours debout. Après, le frère me dit, papa Fanda, papa, assieds-toi, non? J'ai dit, merci. Et quand nous sommes sortis, je lui ai pris dans telle église, j'ai dit, oui, j'ai dit, j'ai compris. Parce qu'on lui a donné un caractère. De craindre, d'avoir peur de tout. S'il savait ce que j'étais, il n'allait pas faire ça. Après, il lui a présenté, c'est notre pasteur. Papa Kazé, il dit, j'entends le nom, c'est lui. Je ne savais même pas. J'ai dit, oh mon Dieu. À la fin, il n'a même pas demandé, papa, prie pour la maison. Non. On est sorti, je n'ai même pas prié. Toi, tu me reçois comme ça, je vais prier pourquoi? Quelle prière que je vais faire? Je n'ai pas prié. Je suis sorti. La Bible dit, là, on vous reçoit. Que votre père de mère. Là, on ne vous reçoit pas. Allez. Secouez vos sandales, allez-y. J'ai secoué mes sandales, je suis parti. J'ai dit, J'ai dit, ici, il y a un problème. Et je suis parti. Donc, voilà. Donc, tout cela pour dire simplement que vous devez savoir que l'Église peut donner aussi un caractère, peut transmettre un caractère. Que le Seigneur soit loué. Alors, et quatrièmement aussi, les caractères se tirent au travers des leaders, au travers de nos maîtres. Ils sont la quatrième source. Ésaïe 51, verset 2, la Bible dit, tournez vos regards vers vos pères, qui vous ont enfanté. Votre père Abraham, lui c'est qui vous a enfanté. Tournez vos regards vers lui. C'est-à-dire, nous devons tourner les regards vers les leaders, vers les pères qui nous ont enfantés, qui nous encadrent. Comment ils marchent? Parce que je dois tirer mon modèle aussi auprès de lui. Le pasteur n'est pas là, c'est pas pour dire je prêche, faites ce que je vous dis, moi je ne fais pas, moi je fais autre chose. Non. Il doit faire un effort de se discipliner malgré lui, mais il fait un effort. Il n'a pas de choix. Il est un humain avec ses faiblesses, mais il se donne une discipline à tel point que c'est la croix. Il est comme Simon. La croix n'est pas à lui de le faire porter. Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus. La croix n'est pas à lui, me dit, mais mon gars, porte ça, porte la croix. Allez-y. Donc, on porte la croix qu'on ne sait même pas s'y porter. C'est Jésus qui doit s'y porter, nous on ne peut pas. Mais on est obligé de passer par là. On est obligé de porter la croix. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de recevoir les caractères. Alors nous, en tant que des pères, nous devons quand même faire un effort d'être un modèle pour pouvoir tirer les caractères. Vous savez, dans la Bible, Isaac a copié son père complètement. Quand vous lisez dans Genèse 20, vous allez remarquer que Abraham avait menti au sujet de sa femme, à partir du verset 20 au verset 13. Il a dit de Sarah qu'il était sa sœur. Bien sûr qu'il était sa demi-sœur, mais il était sa femme. Et le roi Abimelech a pris la femme. Dieu merci, il n'est pas parti vers la femme. Dieu l'a empêché. Et il a appris que cette femme était... Dieu lui a dit, laisse la femme de mon serviteur.
la femme de mon prophète. Sinon, je vais frapper toute ta maison. Il a eu peur. Il a laissé parce qu'Abraham mentait que la femme, que Sarah était sa sœur. Et quand le roi demandait, j'avais peur que dans ce pays on ne craint pas Dieu, qu'on puisse me prendre ma femme, qu'on puisse me tuer et prendre ma femme. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle est ma sœur. En plus, on est né du même père. Mais elle est ma femme. Et c'est ce qu'elle avait fait. Mais autant de son fils, Isaac aussi dans le pays des Philistins, chez Abimelech, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi pareil. Quand les gens lui posaient des questions, parce que la femme était très belle, à sujet de Rebecca, il disait c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Mais lui-même, le roi, un jour, il était à la fenêtre, il a regardé Isaac en train de jouer avec sa femme dans la rue. Il dit, ah, cet homme, il dit que c'est sa sœur. Il peut jouer avec sa sœur comme ça. On l'a fait venir. Mais toi, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous dis que c'est sa sœur. Il dit, non, j'avais peur. C'est ma femme. Je me disais, si on ne craint pas Dieu, comme on ne craint pas Dieu ici, j'ai peur qu'on puisse me prendre la femme, qu'on puisse me tuer plutôt, et que prendre mon épouse. C'est pourquoi je lui ai dit qu'il dit que je suis ma sœur. Le roi a dit, mais il a fallu simplement une personne de prendre ta femme, d'aller coucher avec, et tu allais nous faire un problème. Tu allais amener mon pays entier dans la malédiction. Et tu quittes mon pays d'ailleurs. Pourquoi? Parce que donc, le roi dit, parce que toi tu vas me causer des problèmes ici. Mais il n'a pas quitté quand même. Donc, vous voyez pourquoi il a fait ça? Parce que son père Abraham avait fait la même chose. Attention maman, attention yaya, papa. J'ai dit attention maman, attention papa. Ce que toi papa tu fais, tes enfants voient, ils vont le faire. Ce que toi maman tu fais, tes enfants voient, ils vont le faire. Donc nous sommes transmetteurs de caractère même à nos enfants. Nous les pères spirituels aussi, nous sommes les transmetteurs de caractère aux enfants spirituels. J'ai dit aux gens, copie-moi, je ne marche pas les mots, j'ai dit, je ne peux pas te dire que nos copains ont été, non. Moi, j'ai fait comme Paul. Paul dit, imitez-moi, parce que moi, j'ai imité le Christ. Et c'est ce que moi, j'ai dit aux gens, imitez-moi, parce que moi, je suis en train d'imiter le Christ. Je fais un effort, je suis faible, mais je fais un effort d'imiter le Christ. Et toi aussi, imite-moi, tu vas voir la même chose. Je le dis, je n'hésite pas, parce que je sais comment je marche. C'est clair. Il ne faut pas être un pasteur de polémique. Quand on met ton nom sur l'internet, tout le monde dit, ah, il était, lui. Tout le monde commence à dire des choses contre toi. Il faut que les gens parlent en bien de toi. Quand on me dit, non, lui, lui, non, lui. Les gens parlent. Ils parlent de ton bien. Pas ton mal. Le caractère. Alors, troisième point, au troisième chapitre, on va clôturer parce qu'il y a bientôt. Le commencement du caractère chrétien. Comment le caractère commence? C'est le troisième point. Comment le caractère commence dans la personne? Comment cela commence-t-il? Parce que le caractère commence lorsque on est en tant que chrétien, nous recevons le caractère de nos pères qui vient de nous, de nos parents, de nos grands-parents. Nous recevons le caractère, nous recevons le tempérament, les traits génétiques que nous héritons de nos parents et ça fait de nous des caractères. Maintenant, en Christ, je viens d'expliquer que nous tirons le caractère par Jésus-Christ qui est notre modèle. Nous tirons encore les sources de caractère par la parole. Nous tirons encore les sources de caractère dans l'église où nous sommes et les sources de caractère par le pasteur aussi qui nous encadre. Donc tout ça, ce sont des éléments importants parce que ça va nous aider à comprendre que le caractère est façonnable. Mais nous devons en tirer aussi de quelque part. L'apôtre Paul même a dit dans 2 Timothée 3, verset 10 à 11, toi qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma foi, ma constance, ainsi de suite. Donc Paul explique à Timothée, toi tu as suivi de moi,
ma constance, ma foi, ma conduite. Timothée n'a pas suivi seulement que la prédication de Paul. Il a suivi son comportement, il a suivi sa conduite, il a suivi sa stabilité de la foi, il a suivi même ses souffrances, comme il souffrait, il a suivi tout ça. Vous voyez? Il faut bien lire la Bible, 2 Timothée 3, verset 9, verset 10 à 11. Voilà. Maintenant, nous sommes à ce troisième point, le commencement du caractère chrétien. Comment cela commence-t-il? Ah, j'explique. Le caractère chrétien commence par la nouvelle naissance. Dès que tu es né de Dieu, le caractère commence. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles commencent. C'est un processus. Un processus qui amène la personne à être changée petit à petit. Ça ne change pas un seul jour. Non, 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 non. Ça part petit à petit. Petit à petit. C'est pourquoi on ne doit pas condamner. Les prédications de condamnation sont mauvaises. Sont mauvaises, pardon. Pourquoi sont mauvaises? Parce que vous condamnez la personne ne peut plus se convertir. Il dit, je reste seulement comme ça. Non, la personne va changer petit à petit. Même s'il pêche, mais c'est petit à petit qu'il va changer. C'est un processus qui se fait par le Saint-Esprit pour nous changer, à condition que nous nous convertissons vraiment dans les vrais. Donc, lorsque nous naissons de Dieu, les caractères commencent à changer. Jean 3, verset 3 à 6. Jésus a dit, si tu n'es né d'eau, si tu n'es né de Dieu, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Nicodème, sacrificateur, il dit, ah, naître de Dieu, comment je vais retourner dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Il commence à lui expliquer la nouvelle naissance. Que celui qui est né de Dieu, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né d'un humain, c'est un humain. Mais celui qui est né de l'esprit, il devient un esprit. Il lui explique les choses. Et il a compris qu'il faut une nouvelle naissance. Donc, premièrement, la nouvelle naissance. Beaucoup de chrétiens que nous voyons dans des églises, mes frères pasteurs, beaucoup de chrétiens que nous voyons dans nos églises, les croyants que nous voyons dans nos églises, ils ne sont pas convertis. Ils viennent, ils prient parce qu'ils fuient des problèmes, mais ils ne sont pas convertis. Oui, même à Kenila, chez Kinshasa, chez nous là, où on voit plein de gens qui vont aller prier, ils ne sont pas convertis. Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels des jeunes sœurs de Kinshasa, des jeunes pasteurs, des papas, des mamans et des filles. Donc vous allez voir que, mais elle les chante à l'église X. Elle te dit qu'elle est fiancée. Elle dit, prie pour moi simplement, pour que les choses se réalisent. Mais après, quand il va t'appeler, tu sais vraiment qu'il parle avec son mari, son fiancé. Tu les conseilles. Mais après, la sœur te dit, papa, trouve-moi quelqu'un en Europe. Et les fiancés là pour faire quoi? Qui a prédoté? Vous voyez un peu comment ça se passe. Mais choriste, responsable du choral, écoutez le professeur à l'église. Je dis, ah, laisse tomber. Elle prie parce que c'est la souffrance. Quand la stabilité vient, elle ne va pas rester. C'est pourquoi beaucoup de jeunes femmes comprennent qu'on va chercher des femmes là-bas, qu'on les amène ici. Beaucoup de gens sont déçus. Hein. Ils vont aller prendre des femmes là-bas. Ils viennent avec ici. Ouh! Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, la femme part. Il reste avec les enfants. Il commence à souffrir. Dernièrement, j'ai été prêcher à l'église du frère. Un frère est venu pour que je parle avec lui. Le pasteur me dit, papa, prière, parle avec lui. Je suis en train de parler, le frère était abattu. Il venait de prendre une femme il y a 7 ans à Kinshasa. Il avait toutes les démarches. La femme est venue. La femme avait fait des papiers, elle était très soumise, très engagée. Dès qu'elle a eu des papiers, une année, elle est partie. L'homme ne sait même pas où il est maintenant. Il est en train de chercher les enfants. Je lui ai dit, mais va à la police. Explique d'abord à la police. Si un problème arrive, c'est toi qu'on va arrêter. Avec les 2 enfants, elle est partie. Mais à peine qu'on est allé les chercher, non? Et plutôt, à peine qu'il vient d'avoir plutôt le papier. Ah, attention.
Donc, il y a des choses, il y a des gens qui sont dans nos églises, mais qui ne sont pas vraiment convertis. Alors, et comme ils ne sont pas convertis, c'est difficile. Donc, la première chose, le caractère chrétien commence par la nouvelle naissance. La deuxième chose, ça vient par la communion avec le Saint-Esprit, ou la communion avec le Christ. Cela va aider à la personne de changer sa vie. Vous savez, quand vous venez à Jésus, vous ne devez pas rester ce que vous étiez avant. La Bible nous dit dans Matthieu 16, verset 24, Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Donc il faut un renoncement pour pouvoir devenir vraiment un vrai chrétien. Sans cela, il n'y a pas le vrai christianisme. Il faut un renoncement pour devenir un vrai chrétien. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, il faut la communion avec le Christ. La Bible dit tel qu'il est dans les cieux, tel que nous sommes, tel que nous sommes sur la terre. 1 Jacques 4, 17. Donc Jésus est tel que nous sommes sur la terre. Tel qu'il est dans les ciels, tel que nous sommes aussi sur la terre. Ça veut dire que nous devons être comme le Christ lui-même sur la terre. Je vais dire quoi par là? Donc nous devons faire un effort de porter la marque du Christ. Parce que Jésus nous a aimés. Il nous a appelés ses amis. Jean 15, verset 15, jusqu'au verset 16. Je ne vous appelle plus mes amis, je vous appelle mes serviteurs. Je vous appelle plutôt mes serviteurs. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai montré tous mes secrets. Je dis, Jésus nous montre les secrets. Donc nous devons faire un effort de communier à Christ, à la vie du Christ. C'est-à-dire, je fais un effort de ne plus mener ma vie. Nous communions à Jésus par la parole, par la foi et par l'amour. Jésus était assaini toujours par la parole. Jésus était toujours un homme de foi. Et Jésus était rempli de l'amour envers les uns et les autres. Et la compassion aussi des âmes, des autres qui souffraient. Ça, nous sommes en train de communier au caractère du Christ, parce que nous communions à Christ. Et point C, nous devons aussi manifester le fruit du Saint-Esprit. Donc, le fruit du Saint-Esprit, cela prouve que réellement, ces personnes ont le Christ en eux. Moi, j'ai toujours dit que les fruits du Saint-Esprit sont les résultats qui prouvent que cette personne est née de Dieu, il a reçu le caractère de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne tous ces fruits. Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les donne. La Bible même d'ailleurs me dit, Galates 5, verset 16, marchez par esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc nous devons marcher par esprit. Donc tout cela, ça nous montre que nous avons besoin de communier avec le Seigneur au travers de ces fruits. Alors, par là, nous allons dire quoi? Soyons ceux-là qui cherchent vraiment à attirer les caractères dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu nous façonne, s'il vous plaît. Que la parole de Dieu nous façonne. Que la parole de Dieu nous change. Pourquoi vous priez seulement pour vos problèmes? Vous savez que c'est un problème que vous avez posé pour changer votre caractère? Oui. Certaines situations qui viennent, ça vient pour vous changer. Pour changer votre vie. Les comportements de ton partenaire ou de ta partenaire, cela vient pour te changer le caractère. C'est pour te briser. Les comportements de tes enfants, cela vient pour te briser, pour te changer. Les comportements des membres qui sont dans ton église, cela vient pour te changer. Cela vient pour te transformer. Tu ne peux pas avoir de bons comportements s'il n'y a pas de gens qui te mettent à la croix. Comment Jésus serait ressuscité s'il n'y a pas les gens qui l'ont mis à la croix? Comment il serait arrêté s'il n'y a pas Judas qui l'avait livré? Donc il faut qu'il y ait les gens
qui travaillent pour ta transformation. Et quand ils viennent, ils font ces choses-là, j'ai dit, pourquoi Basalingaboui? Pourquoi ils m'ont fait ça? Mais Dieu sait que je l'ai permis pour te transformer. Je l'ai permis pour te changer. Certaines personnes, ils te manquent. Tu l'as aidé, mais il te manque. Tu l'as encadré, mais il te manque. Ils voient comme si vous êtes au même niveau. Et pasteur, tu vas faire quoi? Tu dis seulement, Seigneur, merci. Il fallait que je passe par là. Je m'humilie. Mais toi, seul Dieu, tu sais ce que tu vas faire. Amen. Quand tu vas commencer à sentir les situations, il va venir te chercher. Parce qu'il va commencer à vivre les complications. Ça se passe comme ça. Dieu soit loué. Amen. Alors, fondement des caractères chrétiens. Quatrième, fondement du caractère chrétien. Ne vous en faites pas, je vais clôturer. Hein. Il est juste là, mais je vais rapidement prendre quelques minutes. Fondement du caractère chrétien. Le caractère d'un chrétien doit être fondé sur 3 vérités bibliques. Le caractère d'un chrétien doit être fondé sur 3 vérités bibliques. 1. L'amour. C'est le plus grand caractère, d'ailleurs, du chrétien ou du croyant. Allons dans 1 Jean 4, 8. La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour ne connaît pas Dieu. 1 Jean, chapitre 4. Donc l'amour, c'est le premier fondement du caractère du chrétien. 1 Jean 4, verset 8. Alors, 8e, 7e, 8e. Ici au 8e. Voilà. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, 1 Jean 4, verset 8 à 9. Celui qui n'aime pas, alors, n'a pas connu Dieu. Si tu vois un chrétien qui haït son prochain chrétien, 1 Jean 4, verset 8, maman. Ah, oui. 1 Jean 4, verset 8 à 9. Si tu vois une personne qui haït son prochain, qui haït son ami chrétien ou son frère chrétien ou tout ça, maman, je vous dis, papa, il n'a pas connu le Seigneur. Moi, j'ai eu mal. Je suis tombé occasionnellement, pendant que je mettais mes vidéos de prédication sur le YouTube, directement, on a envoyé une vidéo, des liens d'une chaîne qui est à Kin, avec qui nous comprenons, parce qu'ils passent des vidéos sur là-bas. Ils m'ont envoyé des vidéos des pasteurs X, je ne cite pas les noms. Il est malade. Maintenant, on a fait des émissions pour dire que Dieu l'a frappé, Dieu l'a fait. J'ai dit, oh! Ça, c'est le comportement des chrétiens. Où vous êtes en train de dire, Dieu l'a frappé, Dieu l'a fait tout ça. J'ai dit, c'est ce qui s'est passé avec le pasteur Marcelo quand il a perdu sa femme. Les gens disent, ah, Dieu l'a fait. J'ai dit, ça, ce n'est pas l'esprit du chrétien. Ça, ce n'est pas l'esprit du chrétien. Jamais. Parce que le chrétien, quand il est en difficulté, l'esprit que nous voyons dans l'église, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, les apôtres, Pierre était en prison, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'église n'a pas cessé de prier pour Pierre. Maintenant, au lieu de prier pour ses frères, vous êtes en train maintenant de critiquer, j'ai dit, mon Dieu, et j'ai eu mal, j'ai commencé à prier, dit, Seigneur, aide ton serviteur, même s'il a mal fait, même s'il sait me comporter, mais Père, je te prie de pouvoir lui accorder la grâce, la santé, c'est ton serviteur. Il y a des pasteurs qui disaient, il est sorti, et ceux qui disaient, il est magicien, dit, toi, tu viens avec Dieu pour connaître le serviteur. La Bible dit que c'est Dieu seul qui connaît son serviteur. Yo, yebindegeni. Oh! Qui ça ça? Qui ça ça Makambo? Ah, je dis, ce pays a besoin d'une vraie délivrance. Quand vous, les pasteurs qui êtes censés
de conscientiser l'église, de prier pour un ami, un autre pasteur qui est malade. Vous passez sur des télés pour dire qu'il est sorti, pour dire que Dieu l'a frappé, pour dire que... Mais c'est quel évangile? Où vous trouvez ça dans la Bible? Donnez-moi les versets bibliques. De l'église, où quand un serviteur était, et le pasteur venait pour divulguer leur mal. Non. Vous allez m'amener dans l'Ancien Testament, vous allez me parler des rois tels, des rois tels, des rois tels, des rois tels, des rois tels. Nous sommes dans l'église là. Je parle de l'église. Les apôtres n'ont pas fait ça, parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ lui met la pierre angulaire. Il y a des gens qui disent, oh, on a reçu un message. Dieu m'a donné. J'ai dit, pourquoi ces messages vous ne l'avez pas reçu avant? Seulement quand il est malade. Non. J'ai du mal. J'ai dit, ah non, que Dieu aide. Bon, heureusement que moi, je ne suis pas dans les milieux congolais, que Dieu soit béni, parce que je me suis détaché de ces milieux vraiment. Je suis pasteur congolais, mais je me suis détaché de ces milieux, parce qu'au vu de ce qui se passe, mon cœur n'aime pas demeurer encore dans ces milieux. Pour ne pas salir mon ministère, je préfère rester dans mon milieu et je continue à servir le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il faut que l'amour soit manifeste. L'amour, c'est le premier élément qu'on doit voir. Même si ça va te coûter les prix, mais tu dois manifester l'amour. Dieu, en nous aimant, il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Parce qu'il a montré l'amour. L'amour paye des prix. L'amour a des prix. Tu ne l'aimes pas, mais tu le supportes. Ça, c'est le prix, non? Ah oui. C'est l'amour. Tu le supportes, c'est le prix. Donc, tu le supportes. Vous voyez? Donc, nous avons besoin d'aimer. Même nos ennemis, on doit les aimer. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. Mais continuez la suite. Priez pour eux. Ça sera comme le charbon arba sur leur tête. Toi, tu pries, mais marquez les autres qui te l'avons dans moutou. Tu pries, mais c'est le charbon arda qui tombe dans leur tête. Donc, il faut toujours chercher à prier. À prier pour, disons, à aimer ces gens-là, même si vous haïssez, mais vous savez que vous les aimez, et comme vous les aimez, vous continuez toujours à les porter dans le cœur. Vous continuez à les porter dans le cœur, vous priez. Parce que l'amour n'a pas de prix. L'amour consiste à payer les prix, à aimer les gens. Malgré ma bé à saliyo, mozo lingé kaka, obo sani ma bé à saliyo. Malgré le mal qui t'a fait, mais tu oublies, tu l'aimes seulement. Parce que l'amour nous appelle à pardonner. L'amour nous appelle à supporter. L'amour nous appelle à nous donner les uns les autres. D'ailleurs, le commandement que Jésus a donné, c'est quoi? Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Celui de vous aimer les uns et les autres. C'est ce qu'il a dit. Jean 13, verset 34 à 35. Le commandement nouveau que je vous donne, ce n'est pas autre. De vous aimer les uns et les autres. Mais tu l'aimes. Il y a personne qui t'aime, lui ne t'aime pas. Mais toi, tu fais ce que Dieu te dit. Tu aimes pour qu'il soit sauvé. Il y a de certaines personnes, même là où ils peuvent dire que, ah, non, pasteur, ce pasteur est bon, ce papa est bon. Il ne va pas le dire parce qu'il ne t'aime pas. Il voit seulement le mal en noir, en noir. Même si tu as fait des choses en rose, lui il voit ça en noir. Même si tu as fait des choses en bleu, lui il voit ça en noir. Parce que déjà dans sa tête, il a l'image noire de toi. Peut-être il a vu un péché que tu as fait. Il est resté avec ce péché dans sa tête en disant Azaka Bongo, Azaka, il est toujours comme ça. Mais la personne s'est déjà répandue avec Dieu. Il a réparé avec Dieu, toi tu n'étais pas là. Et on va dans un conseil en disant serviteur. C'est toi qui restes dans son conseil quand il fait des problèmes avec le serviteur. C'est pas toi. Quand Dieu fait des choses avec le serviteur, toi tu es là. Quand il répare avec le serviteur, quand il répare la vie du serviteur, toi tu es là, tu n'es pas là. Et pourquoi tu dois rester avec seulement les images comme ça dans ta tête? Et tout cela, ça montre qu'on n'a pas un vrai fondement de la vie chrétienne. On n'a pas un vrai fondement de la vie chrétienne. Le deuxième fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. La foi, c'est la confiance totale en Dieu.
La foi, c'est la confiance totale en Dieu qui fait que je compte sur toi, Dieu. Toute ma vie, je compte que sur toi. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, vous ne pouvez pas manquer la foi. Parce que la foi influence nos décisions. La foi influence nos attitudes. La foi influence nos paroles même et nos pensées. Nos pensées sont influencées par la foi. Les gestes sont influencés par la foi. La foi influence aussi la persévérance de la personne et la motivation. Donc il faut qu'on ait la foi dans la parole, dans ce que Dieu a dit, pas dans ce que les hommes disent. Dans ce que Dieu a dit, vous demeurez là. Les gens disent ça ne va pas tenir, ça va aller. On dit, ah mon bali m'avait dit, ah mon bali ma lame. On s'est marié, m'avait dit, elle est mon bon mari. Et femme m'avait dit, il est une bonne femme. Tu commences à parler de cette femme-là, de ce mari-là, de ces enfants-là. Toi-même, tu sais qu'ils ne sont pas de bons caractères. Mais tu parles de ça. Dieu, tu les as donné un bon caractère. Merci Seigneur. Tu les as changés. Merci Seigneur. Tu les as bénis. Merci Seigneur. Mon colonzan, bah, ça, le jour que Dieu a fait, toi, tu ne sauras pas. Parce que Dieu fait les choses comme un rêve. Le caractère, c'est très important. Très, très important. Et puis, l'humilité, c'est un de vrais caractères. C'est le cœur même du Christ. Christ était humble. Il s'est humilié. Philippiens 2, verset 5 à 8. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé en prenant la forme des humains. Donc, Christ était humble. Et Jacques 4, 6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, il faut s'humilier. Donc, quand il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas non plus la manifestation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se manifeste là où il y a l'humilité. Ça manifeste là où il y a l'humilité. L'humilité se fait voir même dans la parole, dans des gestes, dans les yeux, humble. Quand tu donnes le conseil à quelqu'un, tu regardes avec des dents. Tu t'as regardé. Tu as compris que non, il n'est pas humble d'accepter ce que je dis. Après, tu arrêtes de parler. Tu dis, pardon. Jésus a dit, si tu vois comme ça, allez, secoue tes pieds, va. Pilate a dit, je lave même mes mains. Je suis innocent. Donc, tu laves tes mains, tu pars. Ou tu secoues tes pieds, tu pars. Ah, que Dieu soit loué. Aïe, bon, je ne vais pas continuer, je coupe par là. Je vais continuer plus loin. Le reste, je continue ça demain. Demain, je vais continuer cette partie qui reste. Mais c'est très intéressant. Alors, je vais juste m'arrêter par ça, par le 5e. Mais je m'arrête par ici, je ne vais plus continuer pour ne pas prendre de temps. Mais, une chose que je veux dire, pourquoi nous ne prions pas pour les caractères? Pasteur Jean-Pierre, je sais que vous m'écoutez. Pourquoi nous ne prions pas pour les caractères dans nos églises? C'est difficile ce sujet-là. Mais pourquoi? Parce que c'est ça le problème. Or, les caractères, c'est la base de la vraie vie chrétienne. Quand on dit que quelqu'un est converti, veut dire qu'il mène une autre vie par rapport à ce qu'il avait avant. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Veut dire qu'il a de nouveaux caractères. Il a une nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de parler, nouvelle attitude, nouvelle vie, une nouvelle vie. Donc il n'est plus la même personne. Donc il a de nouveaux caractères, de nouveaux comportements. S'il était fumeur de chanvre, il y laisse. Il était prostitué, il laisse. Il était coureur de jupons, il reste. Il était ça, il laisse. Vous voyez la personne devenir intègre, il dit où? Quelqu'un dit, a changé à peser à Soro. Ça, il s'est converti vraiment. Mais nous venons à l'église, le seul sujet qu'on nous donne, prier pour l'argent, prier pour le travail, prier pour... Mais quand est-ce qu'on va demander prier pour le dépouillement de notre vieil homme? Quand on va demander, nous prions pour que la vieille personne là, parce qu'il t'empêche de vivre ta bénédiction, il t'empêche de vivre ton miracle, vous savez. L'homme
trois ennemis, l'être humain. Premièrement, l'ennemi permanent dans sa vie, c'est son homme intérieur, sa chair. Nzoto. Premier ennemi de sa vie. Parce qu'il est avec lui tout le temps. Olingo Salabo, il dit, annoté, tu veux prier, ne prie pas. Non. Parce qu'il provoque des guerres dans l'âme, comme dit la Bible. Il provoque des guerres dans ton âme. Deuxième ennemi, le diable lui-même. Ton troisième ennemi, le monde. Les trois là. Soit c'est le monde qui travaille contre toi. Soit c'est le diable. Le diable utilise ses acolytes. Il utilise ses serviteurs. Il utilise les sorciers, tout ce que vous voyez. Les gens de mauvais cœur. Il utilise. Soit c'est ta propre personne qui te bloque. J'étais étonné quand on est allé par exemple prier avec les pasteurs, quand on a demandé au médecin pour une nièce qui était en coma pendant 40 jours, qu'on a opéré 7 fois. Il était critiqué, les gens pleuraient à l'extérieur. Et puis quand on arrive, on nous demande, j'ai demandé à ma belle-sœur si je peux rentrer, il dit, ne papa, vous allez prier. On prie, et le médecin qui soignait, il est venu, là, il nous a trouvé en train de prier avec les pasteurs là. Quand on a fini de prier, il a attendu que nous terminions à prier. Quand on a fini de prier, bonjour docteur, bonjour, oui. Il a commencé à interroger. Après, par curiosité, nous avons posé la question. Il va s'en sortir quand même. Il dit, s'il a de la volonté, hein, s'il a de la volonté, hein. J'ai dit, j'ai dit, pasteur, tu entends? S'il a de la volonté. La Bible dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 19. Sokoza na bonne volonté, si tu as la bonne volonté, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Des enseignements comme celui-ci, les gens n'aiment pas ça à l'église. Prends seulement un séminaire sur sabbat, tu vas pas regarder l'église. Les gens vont fuir l'église, ils ne vont pas rester à l'église. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Parce qu'on va parler de son caractère. Donc il veut rester, garder ses caractères. Il veut conserver sa vie. Non! On ne vient pas à Dieu pour conserver son caractère. On ne vient pas à Dieu pour conserver ce qu'on était avant. On vient à Dieu pour se transformer, pour se changer, pour devenir une autre personne. Ça demande le brisement, ça demande le dépouillement, ça demande le changement de l'intérieur, ça demande un travail de soi et le Saint-Esprit qui vous aide pour sortir de la vie ancienne. Tu ne vas pas sortir un jour, boum, 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 comme Christ, tu changes en un seul jour. Non. Mais petit à petit, plus que tu viens, plus que tu écoutes, ça te change. Plus que tu pries pour ça, ça te change. Mais pourquoi vous semblez la rapport à Yangote? Vous êtes le premier à dire, Assali Sumboué, il a fait tel péché, il a fait tel mal. Est-ce qu'il a déjà prié pour ça? On s'est difficile de les supporter sur son caractère. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ces caractères-là? Parce que les caractères mauvais, Dieu les permet en face de toi, non pour que lui change, mais pour que toi tu changes. Écoute-moi bien pour clôturer par ici. Jésus, le puissant sauveur et Seigneur, avec des prières tic au tac. La Bible dit qu'il a prié, Jean 17, Père, je te prie pour ce que tu m'as donné. Donc, il a prié pour des serviteurs. Il a prié pour le peuple que Dieu lui a donné. Mais à côté de lui, il avait un homme, Judas Iscariote. Il connaissait son comportement. Il connaissait ce qu'il était. Mais lui, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Il y priait pour cet ennemi-là aussi. Mais cet ennemi n'est jamais converti. Il ne s'est pas converti. Mais Jésus a adapté sa façon de vivre avec lui. La Bible dit que l'ennemi viendra de votre propre maison, non? Matthieu 10, verset 35, si je ne me trompe pas. Donc l'ennemi sort de votre propre maison. Mais il faut savoir une chose, qu'il faut prier pour cette personne-là, qui se convertisse ou pas, mais toi, ton problème, c'est de prier pour lui. Parce que Dieu l'a mis devant lui, devant toi. Tu pries pour lui, avec son caractère difficile. Ce n'est pas pour que lui change, mais pour que toi, tu changes ta façon de vivre avec des gens pareils.
Amen, papa. La plupart des gens que Dieu a amenés à mes côtés, difficile à vivre avec eux. Mais j'ai compris une chose. Dieu l'a permis pour que moi, je sache comment vivre avec ces gens-là. Tu crois que vivre avec des serviteurs de Dieu pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, 20 ans, c'est facile? Il y a ceux qui ont fait 28 ans avec moi depuis Kinshasa. 28 ans. Il y a ceux qui ont fait une trentaine d'années avec moi. Trentaine d'années. Ils sont toujours avec moi. Ils me suivent toujours, papa. Toujours mes enfants. C'est facile? Ce n'est pas facile. C'est parce que moi j'ai compris que je ne dois pas m'imposer que je suis leader. Non. Mais mon caractère doit les renseigner. Mon comportement doit les renseigner. Ma façon de vivre doit les renseigner. Il faut que tu mènes une manière de vivre qui enseigne les gens là que tu vois qui sont mauvais. Et que leur comportement, leur caractère ne soit pas un frein pour toi. Au contraire, bénis Dieu parce que pour toi c'est un bénéfice. Parce que leur comportement t'aide à travailler ton intérieur, à savoir comment supporter des personnes pareilles. Papa, maman, pasteur, homme de Dieu ou servante de Dieu, si Dieu te donne un enfant qui est comme ça dans ta maison, tu vas le jeter? Mais tu vas le supporter, non? Et pourquoi tu vas jeter maintenant la personne là parce qu'il a un mauvais comportement dans ta maison ou dans ton église, tu le mets dehors? Non. Il faut le supporter, mais il faut prier pour lui. Et il faut demander à Dieu, donne-moi les cœurs qui supportent ses frères. Donne-moi les cœurs qui supportent cette sœur. Donne-moi les cœurs qui supportent cette maman. Dieu, donne-moi les cœurs qui supportent. Vous n'avez jamais fait de prière comme ça. Vous n'avez jamais parlé à votre intérieur. Mon intérieur, accepte de supporter ces frères-là que tu n'arrives pas à supporter. Accepte. Dès que tu as vu la photo, le cœur est déjà déchiré. Alors, prie le Seigneur qui te donne le cœur de les supporter. Le cœur de les supporter. C'est ça la prière. On peut prier? Oui. Demain, je vais finir la partie restante. Si tu seras intéressé, tu suis. Si tu n'es pas intéressé, tu ne suis pas, c'est ton problème. Si tu es intéressé, tu peux suivre ça demain. On va prier. On demande à Dieu, nous libérons le micro, nous demandons simplement une chose à Dieu. Pendant quelques minutes simplement. S'il vous plaît, libérez vos micros. Demandez à Dieu qu'il nous donne le cœur de Christ. Le cœur qui patiente. Le cœur qui supporte. Le cœur qui est avec toi. Le cœur qui patiente. Le cœur qui supporte. Le cœur qui se transforme en bon caractère. C'est le cœur que nous allons demander. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu de Éternel Dieu des armées, nous te prions, papa, parce que tu es un Dieu vivant. Tu nous donnes, Seigneur, un cœur qui supporte, papa. J'ai un cœur qui est difficile. Père éternel, je te dis que je n'ai pas un cœur qui est facile. J'ai un cœur qui est difficile. Mais je te prie, Père, de me donner un cœur qui supporte. Un cœur qui patiente. Un cœur, Seigneur, qui est, Seigneur, facile à comprendre. Un cœur qui patiente, un cœur, Seigneur, patient, un cœur qui supporte, un cœur qui accepte. Oh Dieu de grâce, donne-moi ce cœur, papa. Donne-moi ce cœur, papa. Donne-moi les cœurs qui supportent, papa. Donne-moi les cœurs qui supportent, mon Dieu. Donne-moi les cœurs qui supportent, mon Seigneur. Donne-moi les cœurs qui supportent, Créateur de la terre. Yahweh, ne m'abandonne pas. Je n'ai pas un cœur qui est facile. Je n'ai pas un cœur qui est facile, Seigneur. Mais j'ai un cœur qui est difficile, mon Père éternel. J'ai un cœur qui est difficile, Seigneur. Un cœur qui est difficile, c'est la comprendre, oh mon Dieu. Donne-moi un cœur qui est prêt à pardonner, qui est prêt à supporter. Un cœur, Seigneur, qui est prêt à pardonner, papa. Un cœur qui est prêt à supporter, mon Dieu. Un cœur qui est prêt à pardonner, mon Seigneur. Oh Dieu, donne-moi, Père. Donne-moi, Seigneur, ce cœur, Seigneur, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à supporter. Ce cœur qui est prêt, Seigneur, à supporter. Ce cœur qui est prêt à pardonner, Seigneur.
Mon Dieu, donne-moi un cœur de père. Un cœur de père qui supporte ses enfants. Un cœur de père qui supporte ses enfants, Seigneur. Donne-moi un cœur de père. Donne-moi un cœur de père. Donne-moi un cœur de père qui supporte les enfants. Donne-moi un cœur de père, papa, afin que je supporte les enfants que tu m'as donnés spirituellement. Que je supporte mes propres enfants charnels. Que je supporte les brebis que tu as mis à mes côtés. Seigneur, donne-moi un cœur qui supporte les brebis. Donne-moi un cœur qui supporte le peuple. Donne-moi un cœur qui supporte, Seigneur. Je veux avoir le corps que toi tu as, Seigneur. Donne-moi le cœur du Christ. Donne-moi le cœur du Christ. Le cœur qui est prêt à supporter. Le cœur qui est prêt à porter le fardeau des gens. Donne-moi un cœur qui porte le fardeau, Seigneur. Donne-moi un cœur qui porte le fardeau, Seigneur. Donne-moi un cœur qui porte le fardeau, Seigneur, de ton peuple. Yahweh, ne me laisse pas. Yahweh, ne me laisse pas. Je n'ai pas un cœur facile, Seigneur. Je n'ai pas un cœur facile, Seigneur. Moi-même, je ne sais pas le faire. Moi-même, je ne saurais pas le faire. Mais dis-moi, toi, Dieu, tu peux m'aider par le Saint-Esprit. Tu peux m'aider par le Saint-Esprit à façonner mes caractères. À façonner mes caractères. À façonner mes caractères. Seigneur Dieu, ne me rejette pas, pardon. Ne m'abandonne pas, pardon. Aide-moi, Seigneur, à supporter mes enfants, à supporter mon épouse, à supporter les serviteurs et servantes que tu m'as donnés, à supporter tout son autour de moi, Seigneur. Papa, je ne suis pas plus meilleur que les autres. Je ne suis pas plus meilleur que ceux qui sont en face de moi. Père, et ils ne sont pas plus mauvais que moi. Mais moi, j'ai compris, Seigneur, que je dois vivre avec les gens. Et pour vivre avec les gens, Seigneur, je dois les supporter. Je dois les supporter. Éternel Dieu, ne laisse jamais tes serviteurs. Ne nous abandonne pas. Mais fais-nous grâce, Père, pour que nous te t'aggrader. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Béni soit-il le véritable Dieu. Mon cœur a écouté. Mon âme a écouté. Mon esprit a écouté. J'ai besoin, Père, de supporter. J'ai besoin, Père, de changements dans l'intérieur de moi. Change-moi intérieurement. Change-moi intérieurement. Change mon comportement. Change mon attitude. Change mes agissements. Change mes pensées. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Oh Jésus, toi qui nous as choisis, tu nous as amenés. Tu as dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Seigneur, change-moi. Fais de moi vraiment une nouvelle créature. Une vraie nouvelle créature. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Accorde-moi la vie d'un véritable chrétien. La vie d'un véritable né de Dieu. De quelqu'un qui est vraiment né de Dieu. De quelqu'un qui crée l'éternel. De quelqu'un qui marche dans la sanctification. De quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'intégrité. À marcher dans la crainte. À marcher dans la justice. À marcher dans la miséricorde. À marcher dans ta faveur. Béni sois-tu mon Dieu. Béni sois-tu mon Seigneur. Béni sois-tu le véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. J'ai détruit, Seigneur, l'esprit d'orgueil dans ma vie. J'ai détruit, Seigneur, l'esprit d'entêtement dans ma vie. J'ai détruit, Seigneur, l'esprit d'auteur dans ma vie. J'ai détruit, Seigneur, tout esprit qui s'élève dans ma vie contre mon entendement. Je le détruis, Seigneur, l'esprit qui s'élève contre mon entendement. L'esprit qui s'élève contre la connaissance. L'esprit qui s'élève dans ma vie. L'esprit de l'orgueil. Je le détruis dans ma vie. Je le détruis dans ma vie. Je le détruis dans mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de l'orgueil qui s'élève au milieu des serviteurs de Dieu. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Seigneur, traite-nous comme tes instruments. C'est toi qui nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisis, mais c'est toi qui nous as choisis pour te rendre service, pour te servir, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous te prions, oh Dieu, que tu aides tes serviteurs à nous transformant, à nous changeant, que nous soyons des serviteurs capables qui transmettent la parole à ton peuple avec crainte et tremblement. Béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu mon Seigneur. Merci Papa, merci pour cette parole. Soit adoré, soit loué, soit glorifié. Au nom puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu pour ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Merci Seigneur, car je tire mes caractères, Seigneur, par ta parole. Je tire mes caractères, Seigneur, par toi, Jésus. Je tire mes caractères, Seigneur, par Seigneur l'église que je fréquente. Je tire mes caractères, Seigneur, par
Papa, la parole d'enseignement que je suis, c'est au travers de tes serviteurs que toi tu as élevé, qui marchent dans la crainte et dans l'humilité. Papa, merci pour ces caractères que tu me transmets. Merci Seigneur pour la vie de tes serviteurs que tu as mis devant moi, par qui je tire Seigneur beaucoup de leçons. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Yahweh, nous te disons merci. C'est toi qui transformes le cœur du peuple ainsi que le cœur du roi. Ta parole dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Tu l'inclines où tu le veux. Notre cœur maintenant est entre tes mains. Tu l'inclines comme tu le veux. Seigneur, amène un changement intérieur en chacun de nous. Seigneur, fais en sorte que ceux qui nous voient, qu'ils disent, nous voulons aller avec toi, car nous avons vu que Dieu est avec toi. Amen. Seigneur, ceux qui nous voient, qu'ils disent que ce sont vraiment des chrétiens, parce que nous portons la marque du Christ et nous menons la vie du Christ. Que nous ne soyons pas des sujets de scandale pour les brebis, ni pour l'église, mais que nous soyons, Seigneur, un sujet de joie et de salut pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous voient. Que notre image, que nos messages reflètent la vie du Christ. Que nos prédications ne se reposent pas sur des discours persuasifs, mais que cela, Seigneur, se repose sur la puissance, sur la transformation, sur la démonstration de l'Esprit, afin que nous puissions amener un grand nombre au salut. Éternel Dieu, vois comment le monde est en train de partir. Les gens s'écartent de la parole. Ils demeurent dans leurs opinions. Alors que toi, tu as dit dans ta parole, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Toi, tu nous as dit d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Toi, tu as dit de ne pas se conformer au siècle présent. Seigneur, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Mais nous vivons sur la terre. Seigneur, Jésus a dit, ils sont sur la terre, mais ils ne sont pas de la terre. Donne-nous la vie des enfants de Dieu. Donne-nous la vie des gens qui ne sont pas sur la terre. Qui ne sont pas de la terre plutôt. Donne la vie des gens qui ne sont pas de la terre. Qui vivent sur la terre, mais qui ne sont pas de la terre. La vie de crainte, la vie de bénédiction, la vie de grâce, la vie de faveur, la vie de révélation, Seigneur, la vie de la protection divine, la vie de salut, la vie de la santé, la vie des miracles, des signes, des prodiges, qui témoignent que toi tu es avec nous. Nous voulons porter des fruits qui prouvent que Jésus, toi tu es avec nous. Jésus, fais de nous des vases que tu as besoin pour remplir, afin de les distribuer, Seigneur, dans le monde. Éternel Dieu, tu étais à Canaan, à la fête de Canaan, tu t'es servi des vases qui étaient vides et tu l'as rempli pour les donner aux gens qui étaient à la fête. Nous voici, Seigneur, des vases vides. Nous sommes des vases vides. Remplis-nous maintenant pour que, Seigneur, tu te sers de nous pour les distribuer à ceux qui sont à la fête, qui attendent ce vin. Éternel Dieu, les gens sont fatigués de l'ancien vin qu'ils ont bu. Ce jour-là, ils ont dit à la fête, pourquoi tu nous as donné pourquoi tu ne nous as pas donné ce vin depuis le début? Tu as commencé à nous donner le vieux vin, l'ancien vin. Père, laisse que ce vin nouveau que nous avions apporté puisse se répandre auprès de plusieurs personnes. Au travers de tes serviteurs qui m'écoutent, au travers de tes servantes qui nous écoutent. Que ce vin se répande un peu partout pour que les gens comprennent que l'heure est venue où ils n'ont pas seulement besoin seulement de se faire serviteurs, de se faire chrétiens, mais ils ont besoin de travailler sur leur propre vie. Comme l'a dit l'apôtre Paul, travaillez de mieux en mieux pour votre salut et travaillez avec crainte et tremblement. Nous voulons travailler, Seigneur, avec crainte et tremblement pour notre salut. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi et à marcher dans la crainte. Et nous allons témoigner ta grandeur. Dans les siècles et les siècles, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni.
Demain, je clôture ça demain. Donc, si vous continuez à être intéressé, continuez à suivre ça. Dieu vous bénira. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Carrément Jésus-Christ. aussi, papa. Amen. Amen. Shalom. Merci beaucoup.